Bonjour, bienvenue à Bouillon. Alors Bouillon est relativement mal connu. C'est un village qui a toujours été à la frontière entre le comté de Nice et la Provence. Et la première chapelle que nous visitons, qui est la chapelle Saint-Roch à côté de nous, est justement un des vestiges de l'appartenance au comté de Nice au XVIIIe siècle, puisqu'elle a été offerte par l'évêché de Turin à l'époque. Et elle a été dédiée à Saint-Roch parce que, bien sûr, la peste venait toujours de l'ouest et arrivait dans nos villages par l'ouest, par les grands ports. Alors, la chapelle Saint-Roch que vous avez devant vous était, dans les années 80, complètement désaffectée, transformée en poulailler. On a décidé de la réhabiliter et on a redécouvert les fresques qui sont les fresques d'origine, avec notamment un angelot qui n'a pas l'air très intelligent. Nous sommes sur la place de la Fontaine, comme son nom l'indique. C'est une place que nous avons rénovée assez récemment en mettant en place des bancs pour que les gens puissent s'y installer et profiter de la tranquillité et de la fraîcheur face à un immeuble que la commune a racheté il y a quelques années, qu'elle va réhabiliter. Qui donc est un immeuble qui date de la fin du XVIIIe siècle, avec une porte, une très belle porte sculptée que vous avez là, où on retrouve encore la coquille Saint-Jacques qui l'attribue de Saint-Roch, mais où il manque ce que savait faire l'artisan qui a fait ça. C'était un artisan qui s'appelait Phalibois, qui au XVIIIe siècle avait fait son apprentissage, son compagnonnage dans le sud-ouest de la France, où il avait appris divers motifs, dont la coquille Saint-Jacques des pèlerins de Compostelle, et notamment la svastika, la croix, l'ancêtre de la croix gammée, qu'on retrouve sur beaucoup de portes de Bouillon. Alors là, vous êtes sur une autre place du village qui autrefois s'appelait la place du Four et maintenant la place du Céré, puisqu'on a deux fours communaux. Il y a toujours eu deux fours qui datent tous deux du tout début du 19e siècle, qui sont des fours en pierre de Biote, très anciens, qu'on a conservés, qui fonctionnent tous les deux et qui, pour le moment, sont en attente de boulanger. Je ne suis pas sûr qu'on en retrouve. Alors là, nous sommes devant l'église, la principale église de la commune, qui est une église que les Bouillonnais se sont offertes après le tremblement de terre de 1887, tremblement de terre qui n'a fait qu'une victime dans le village, en bâtiment, l'église qui a complètement disparu, on n'a aucun document montrant ce qu'elle était autrefois, et une mule qui a été tuée par la foudre. Et beaucoup de maisons portent encore les fissures de tremblement de terre. Et cette place, comme les autres places du village, est un endroit qui, à la belle saison, est très convivial, puisque toutes les familles vivent dehors et le soir se reçoivent mutuellement. Donc c'est assez sympathique. C'est un bâtiment assez curieux parce qu'il est démesuré. Il est démesuré et c'est un véritable cauchemar quand on est une commune qui est propriétaire de l'église, parce qu'on est obligé de refaire la toiture très souvent, de refaire l'intérieur, des infiltrations dans tous les coins. Et il y a un élément qui est conservé, tout à fait dans son jus, qui est un rétable comme toujours, vous savez, ils sont tous de l'école de Bréa. Mais il est assez curieux parce qu'il est vraiment dans son jus, il n'a jamais été restauré.
encore conservé quelques statues de l'ancienne église, dont un reliquaire qui est au-dessus, et le rétable dont je vous parlais, qui est vraiment dans son état d'origine, ce qui permet de souligner un détail un peu curieux, c'est que beaucoup de gens pensaient qu'à l'époque, ils peignaient des personnages avec des visages sombres, ils pensaient donc qu'ils avaient représenté des morts, ce qu'on appelait les morts, alors qu'en fait, pas du tout. Les visages étaient bien sûr de couleur claire, rose, mais le rose était obtenu avec un mélange de blanc et de rouge, et le blanc était des couleurs à base de céruse de plomb. Et au fil des siècles, le plomb a noirci, ce qui fait qu'ils ont maintenant tous Donc lorsque vous voyez des rétables avec des personnes qui ont une bonne couleur de visage, c'est qu'ils ont été refaits. Alors bien sûr, comme beaucoup d'églises de l'arrière-pays, nous avons été obligés, car il y a des vols, de fermer l'église, mais la clé peut se récupérer à la mairie et ceux qui souhaiteraient voir ce rétable et son petit aspect un peu curieux seront les bienvenus. Là, nous sommes sur la place de l'ancien château qui se trouvait là-bas. Et cette place, dans les mois qui viennent, va être transformée en jardin public avec un petit amphithéâtre, puisqu'en fait, comme les ruines de l'ancien château commencent à s'effondrer un peu dessous, on est obligé de les enlever et on va créer une excavation. Donc on va faire une espèce de petit amphithéâtre qui sera à la fois un jardin d'agrément et un endroit où on pourra faire des manifestations sympathiques. Donc ici, vous avez une très ancienne chapelle, une des plus vieilles du village, qui, dans les années 60, s'est effondrée à moitié et a donc été rétrécie et préservée vraiment dans son jus. Et comme tous les villages de l'arrière-pays, bien sûr. Alors nous sommes au rez-de-chaussée, dans la petite salle de ce qui s'appellera la Maison Barnoin. Les gestionnaires ne sont malheureusement pas là, puisqu'ils sont en train de faire les dernières courses. Ils ouvrent ce week-end. Donc ils sont en train de faire les dernières courses pour pouvoir ouvrir. Là, donc, nous avons une partie sanitaire qui est aux normes handicapées, il y a un monde plat, il y a tout ce qu'il faut, et je vais vous proposer d'aller voir la salle de restaurant et surtout les cuisines dont nous sommes très fiers. Nous sommes dans une partie de la salle de restaurant principale, dans ce que le chef a appelé la table du chef. Donc c'est la table qui est la plus près de la cuisine, et autour de laquelle seront les gens qui vraisemblablement viendront ensuite suivre des cours de cuisine, puisque l'idée est aussi de pouvoir donner des cours de cuisine dans cet établissement. Et là, nous avons la cuisine, qui est notre grande fierté. Là, c'est la partie salon
de réception des gens qui habitent dans le gîte d'étape, s'ils ont besoin de se réunir pour préparer un itinéraire. Il y a à cet endroit des toilettes avec superbe lavabo ancien. Nous avons voulu conserver au mieux, avec un petit soupçon de modernité dans les sanitaires, mais pour le reste, on a voulu conserver l'esprit de ce bâtiment ancien, très ancien même, qui a été rénové au XIXe siècle, mais qui date dans certaines de ses parties du XVe siècle. Voilà, nous avons terminé une petite visite rapide de notre maison Barnois. Nous avons souhaité nous positionner comme une étape au confluent de plusieurs circuits de vélos, de motos, pédestres, puis aussi comme un endroit qui n'est qu'à une demi-heure de route de l'aéroport et qui permet de venir se ressourcer pendant quelques jours dans nos chambres, tout en ayant la possibilité, en très peu de temps, d'être sur la Côte d'Azur traditionnelle.